Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va être essentiellement consacré à la retouche d'une photo sur Lightroom. Donc ce tuto est vraiment un récapitulatif dans lequel on va repasser en revue tout ce que je vous ai montré pour la retouche d'une image lors du stage que l'on a passé ensemble. Euh, donc aujourd'hui on va retracer un peu tout ça et on va déjà commencer par créer un dossier qui va correspondre au lieu où vous avez pris ces photos. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de prendre trois photos que j'ai sélectionnées d'un stage fait avec vous au Belvédère du Bullet. Donc j'ai appelé mon dossier du coup Bullet dans lequel je vais retrouver mes trois photos issues d'un bracketing d'exposition au format RAW. Donc, on va créer un catalogue Lightroom dans lequel on va retoucher ces photos. Donc, on utilise le catalogue par défaut, mais qu'on ne va pas utiliser puisqu'on va en recréer un nouveau au nom de notre lieu où on a pris les photos. Donc, je me rends dans Fichier, Nouveau catalogue, et je l'appelle Belvédère du Bullet, qui est le lieu où j'ai pris mes photos. Donc, Lightroom va me créer un nouveau catalogue. Donc voilà, Lightroom est ouvert. On va d'abord, pour l'importation des photos, se rendre dans Bibliothèque. Et ensuite, prendre mes trois photos et faire un glisser-déposer dans Bibliothèque. Une fois les trois photos importées, enfin placées dans l'onglet d'importation, j'importe mes trois photos. Je me rends ensuite dans la partie développement. Alors normalement ici il y a un panneau. Moi je l'ai mis de côté pour avoir un espace plus important de retouche. On retrouve donc les trois photos avec mes trois expositions différentes. Dans un premier temps, ce qu'on va faire avant de les mixer, c'est qu'on va leur appliquer un effet de base. On va donc appuyer sur la touche Maj pour sélectionner les trois photos. On va donc les synchroniser automatiquement. Alors là, elle était déjà. Normalement, vous êtes comme ça, avec le bouton synchroniser, et donc on décide donc de les synchroniser. Donc là, on est synchronisé, 5 autos, donc tout est synchronisé. Cette synchronisation nous permet en fait de pouvoir appliquer à toutes les photos d'un seul coup les effets qu'on décide de paramétrer. Donc on va appliquer avant le mixage des photos un effet de correction de l'objectif dans lequel on va venir sélectionner, supprimer l'aberration chromatique, qui sont des petits effets indésirables dus à la lumière du soleil, et on va activer le profil de correction qui va venir corriger la déformation de la lentille et enlever les effets de vignotage. On retrouve également ici le boîtier avec lequel j'ai pris la photo et le modèle de mon objectif. Une fois ce petit paramètre mis en place, on va donc du coup les mixer via l'outil HDR de Lightroom. Donc on conserve bien les trois photos sélectionnées, on fait clic droit et on choisit fusion de photos HDR. On va donc choisir alignement automatique, niveau de correction des décalages faible et afficher l'incrustation de la correction des décalages. Donc alignement automatique et niveau de correction de décalage, en fait, ce sont des outils qui permettent de bien aligner les photos s'il y a eu des petits décalages et des petits bougés entre les différentes prises de vue. Et afficher l'incrustation de la correction des décalages, c'est si par exemple il y a une photo entre les trois qui est un peu décalée ou il y a un petit décalage dans l'alignement, et ben en fait on va retrouver sur un des côtés des petites zones rouges qui vont nous mettre en valeur les zones qui seront mal calées. Mais normalement sur cette photo il n'y en aura pas. Donc une fois que le visuel a chargé, on choisit de fusionner. Donc il y a une barre de progression qui correspond justement au fusionnage qui est en cours. Donc des fois ça peut être plus ou moins long suivant la puissance de votre ordinateur. Voilà. Du coup, la photo
fusionné a été généré ici, à droite. Donc on se retrouve avec une photo assez sombre, mais qui est du coup un peu plus équilibrée, puisque c'est un mix de 3 photos. Donc cette phase de retouche va se constituer en 3 parties principales. Une phase de travail sur le contraste, une mise en valeur des teintes, différentes teintes. Mise en valeur des différentes teintes, mais surtout des différentes parties sombres, des différentes parties claires. Travail sur la colorimétrie également, et ensuite on finira par un travail sur la mise en valeur du détail de la photo. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur les réglages de base, dans lequel on va venir déjà mieux exposer cette photo qui est encore très sombre. Donc par le travail d'exposition ici, on va venir par l'outil exposition, exposer un peu plus la photo. On va venir l'exposer jusqu'à 1,85 pour ajuster justement la partie basse. Bon, alors le problème de ça, c'est que ça génère du coup une surexposition au niveau du ciel, qu'on va venir corriger avec l'outil dégradé ici, qu'on sélectionne, dans lequel on va venir pouvoir corriger ça. Donc on sélectionne l'outil dégradé, nouveau, qui est de base sélectionné. On va venir tirer un trait à peu près au milieu du ciel en maintenant la touche Maj pour avoir un dégradé bien droit, jusqu'en bas, jusqu'à la partie qui nous semble bien exposée. Une fois fait, on vient du coup réduire l'exposition pour retrouver le ciel. Donc on ajuste à peu près le ciel sans trop en faire pour qu'on ait quelque chose de pas trop foncé. Et on vient récupérer un petit peu les hautes lumières qui nous permettent de récupérer un petit peu de la couleur et surtout du contraste. Donc ensuite je décide que cet effet me convient. On peut assez facilement bouger son effet pour l'ajuster et le positionner où cela nous convient. Donc je dirais à peu près par ici. Donc on voit qu'ici la partie des arbres a été un petit peu sous-exposée dû à cet effet. Donc pour parer à ça, on va simplement prendre l'outil pinceau. On va sélectionner l'outil effacer. Alors on va réduire un petit peu la taille du pinceau ici. Et on va choisir un débit de 50. Alors on ne le voit pas ici parce que moi j'ai un problème de visibilité de mes numéros, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, on est sur un débit de 50. Et je vais venir en fait peindre dans le dégradé pour enlever de la matière et donc enlever cet effet sous-exposé. Donc hop, je viens donc peindre ici et on voit en fait tous les arbres qui viennent se révéler un petit peu plus. Donc voilà, je trouve ça satisfaisant. Je retourne dans mon panneau de réglage de base. Je trouve voilà, qu'on commence à y voir un peu plus clair. Cette partie-là me semble encore sous-exposée. On va donc venir ajouter un point blanc qui va nous permettre d'exposer un peu mieux et les zones justement un peu trop sous-exposées, apporter du piqué et de la clarté à cette partie, avec donc un point blanc, donc cet outil-là, l'outil rajout des blancs. Donc j'ajoute un petit peu de lumière, un petit peu de point blanc sur cette partie basse. Bon, on a déjà éclairé un petit peu plus cette zone-là, on a du coup rééclairé un petit peu cette partie-là, donc il va falloir qu'on réajuste cette partie supérieure. Donc ensuite, je me remets sur le point dégradé que j'ai créé. Je viens du coup le rebaisser un petit peu. Voilà, ici. Je peux choisir également d'éclairer un petit peu plus cette partie basse qui me semble encore un petit peu sous-exposée. Donc je vais venir créer un nouveau dégradé. Alors, il a conservé les données de l'ancien dégradé, donc je viens les remettre à 0. Et par contre, je choisis sur cette partie-là d'augmenter les blancs et donc d'ajouter un point blanc comme tout à l'heure sur l'image au global. Donc je vais mettre ça à 100%, légèrement de luminosité. On peut éventuellement rajouter un petit peu de haute lumière, voir ce que ça donne. Voilà. On va venir dupliquer ce dégradé en clic droit, dupliquer. Voilà. Qu'on peut un peu déplacer si on souhaite. Voilà. Donc on a du coup réajusté l'exposition du bas. Voilà, c'est plutôt convenable comme ça.
Ensuite, donc je clique sur terminer pour valider mes dégradés. On va ensuite valoriser le soleil. Donc le soleil, on va valoriser sa luminosité surtout pour apporter un peu de lumière à cette partie lumineuse. On va cliquer sur espace pomme ou contrôle pour les PC pour zoomer. On va créer un petit dégradé circulaire qui nous permettra déjà d'illuminer le centre. Donc avec la touche Maj, on vient créer un cercle qu'on inverse en sélection pour que l'effet soit concentré dans le rond, et un contour progressif afin d'avoir un effet diffus. On vient ensuite exposer notre cercle pour avoir de la lumière dans le soleil. On clique sur terminer, on clique sur une fois pour revenir en arrière, et ensuite, donc là voilà, on a créé déjà une première lumière sur le centre du soleil. On va venir créer un nouveau dégradé. On va créer à côté. Alors ce coup-ci on n'utilise pas la touche Maj, parce qu'on veut un dégradé plutôt ovale. Donc on le crée à côté, on vient le replacer à peu près au centre, en décalage pour qu'on puisse assez facilement saisir celui de dessous si jamais, dans lequel on va venir appliquer. Alors avant ça, on réinverse la sélection, on lui met également un contour progressif, on vient ajouter de la lumière de nouveau. Donc très peu parce que là on cherche plutôt à éclairer de manière diffuse, sauf que ce coup-ci on va ajouter un petit peu de température, voilà, pour avoir quelque chose de plus orangé avec un petit peu de teinte magenta pour rattraper un petit peu la lumière bleutée justement des nuages. Ensuite, on va augmenter un petit peu quand même le centre blanc. On va donc resélectionner le petit cercle du dessous pour le petit dégradé du dessous pour pouvoir le dupliquer. Donc clic droit dupliquer. On va donc l'étirer. Donc de manière. Donc là on lâche l'outil Maj pour pouvoir le grossir à notre convenance. Je rappuie sur Maj une fois que j'ai trouvé le bon diamètre. Et je viens quand même un petit peu réduire l'exposition, mais que c'était un petit peu trop à mon goût. Voilà. Pour avoir quelque chose de bien diffus. On clique sur terminer pour voir justement le résultat, qui me semble plutôt convenable. Donc on en a terminé avec le soleil. Je décide quand même de retravailler un petit peu les contrastes sur l'ensemble de l'image. On va ajouter un petit peu de contraste, 15 à peu près. On va éclaircir à peine les tons sombres de l'image et remettre encore davantage de contraste. Voilà. Et on va ajouter un petit peu de clarté également. Pour la clarté qui a pour but de ramener un petit peu de contraste détail à l'image. On va également lui mettre de la vibrance, environ 20, pour ramener un petit peu de chaleur à l'image. On va ensuite retravailler sur la balance des blancs, qui me semble à peine trop chaude à mon sens. J'aimerais bien une ambiance à peine plus bleutée. Donc on va lui mettre par exemple 5800 degrés de température, pour avoir quelque chose d'un peu plus bleuté sur la composition. Donc on voit d'ailleurs que le contraste tout à l'heure a fait qu'on a un petit peu cramé ici les parties blanches, donc je vais les réduire. Ou alors plutôt on va enlever un petit peu de points blancs pour pouvoir rattraper un peu ça. Voilà, on retrouve un petit peu plus là les zones cramées, 60. Et on va augmenter un petit peu la lumière. On va remettre encore un petit peu de contraste. Voilà, et enlever encore un petit peu le point blanc. Voilà. Donc voilà pour les réglages de base. On va travailler un petit peu sur la couleur maintenant. On va d'abord aller travailler sur les jaunes qui sont donc ici déjà sélectionnés. Moi je voudrais avoir une couleur jaune à peine plus verte. Donc je tire un peu jaune vers le vert, un petit peu de saturation très légère. Jamais trop pour conserver le teint original de l'image.
et on va un petit peu pousser la luminescence sur les jaunes. Sur le haut du ciel, je souhaiterais avoir un petit peu plus de bleu. Donc ce que je fais comme tout à l'heure, je vais sur l'onglet dégradé, je tire un dégradé avec la touche mage, et je viens rajouter un petit peu de température dans le bleu, pour rajouter un petit peu plus de bleu sur le haut du ciel. J'éclaircis à peine. Voilà. Puis je clique sur terminer une fois le résultat satisfaisant. Peut-être un petit peu trop. Alors, je vais enlever un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je voudrais amener un petit peu plus de ce côté. Je voudrais renforcer un petit peu ce côté bleuté de l'image. Donc, je vais aller travailler avec les courbes des tonalités, qui est une courbe qui représente les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu, dans laquelle j'ai des options et des outils pour pouvoir les travailler individuellement. Donc, chaque couleur est sélectionnable. Et dans chaque couleur, on peut travailler et la couleur elle-même et sa complémentaire. Par exemple, la couleur du bleu, sa complémentaire étant le jaune, je peux travailler soit le jaune, soit le blanc lui-même. Donc moi, je voudrais mettre un petit peu de bleu. Clic droit, supprimer le point de contrôle pour revenir au départ. Et ensuite, je viens ajouter un tout petit peu de bleu pour amener ce côté un petit peu bleuté que je désire depuis le départ. Je vais rajouter ensuite un virage partiel. Donc virage partiel, qu'est-ce que c'est? C'est configurer des teints de couleurs sur la haute lumière ou sur les ombres. Je décide d'amener un petit peu de chaleur sur les hautes lumières. Donc je sélectionne ici la couleur que je désire. Moi je voudrais un orange jaune. Et je règle sa saturation pour lui amener un petit peu. Donc là si j'abuse beaucoup, c'est pas beau. Donc si j'y vais un tout petit peu, j'amène un tout petit peu de chaleur à l'image. Et les teintes sombres, je voudrais un bleu un peu violacé. Pareil que je tire à peine pour avoir cet effet. Donc avant, voilà, et après. On amène un petit peu de couleur, un petit peu de chaleur à l'image. Donc là on a fini pour le traitement un peu principal. Je voudrais quand même qu'on affine le détail et qu'on corrige des petits éléments indésirables. Je ne sais même plus si c'est comme ça qu'on dit. Des éléments gênants, tout du moins, comme le rayon ici du soleil, les petits flares ici qui sont pas très beaux, les petits flares ici qu'on a en plus. Donc pour enlever ces éléments, c'est très facile. Je vais sélectionner cet outil-là, outil correction, pinceau, qui est en fait un outil de correction qui va me permettre de dupliquer des éléments de l'image, d'une autre partie de l'image, pour les coller en place de la zone qu'on veut corriger. Alors je vous montre un exemple. Je souhaiterais qu'on corrige du coup ce rayon de soleil. Je vais simplement cliquer de haut en bas sur le rayon de soleil. Lightroom va me donner une zone qui choisit, qui va choisir de son propre chef, qui lui semble la plus judicieuse. On peut la déplacer au besoin. Par exemple ici, ou ici. Là ça me semble pas mal. Je choisis terminer. Et voilà, Lightroom nous a remplacé ce qui nous gênait. On va donc continuer pour corriger tous ces petits détails là. On a cette partie là que je souhaite supprimer, que je valide. On a, alors non, ça va faire quelque chose d'un peu chelou. Ouais, on va recommencer. Voilà, ça c'est mieux ici je pense. Ok, on va recommencer avec cet effet là que je voudrais supprimer également. Ok, on va corriger également ici avec toujours le même outil.
termine. Et ensuite, on va corriger le petit grain de poussière qu'on avait là, qui me va bien comme ça. Donc là, il y a un petit effet flou qui vient se caler dû à la retouche. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment venir en détail, travailler là-dessus. Voilà. On valide. Et là, c'est nickel. Donc là, j'ai retouché mon image au niveau des petites pétouilles qu'on avait. On va finir le travail de cette image par un travail sur le détail. Alors pour bien cibler, pour bien voir la correction de détail, je mets sur par exemple un branchage avec de la pierre. Je clique dessus pour afficher l'image et je paramètre mon détail 90 de gain. Voilà, donc on voit bien le détail avant et après. Donc voilà, on vient ajouter justement un peu de détail à l'image, ce qui rend l'image encore plus piquée qu'avant. On appuie sur Pomme S ou CTRL S pour enregistrer. On a fini avec cette image. On va juste terminer avec cette petite partie que je trouve encore un peu rouge. On va venir, on crée un autre par-dessus. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, ça me semble pas mal. Donc on reclique sur Pomme S ou CTRL S. Et on va venir enregistrer, exporter cette image. Donc fichier exporté, je recommence, fichier exporté. On va sélectionner mon dossier que j'ai créé tout à l'heure. Belvédère du Bullet sélectionné. Donc on paramètre bien, on laisse les paramètres de base, qualité 100%, redimensionnement 100%. D'ailleurs on le décoche parce qu'on ne veut pas redimensionner l'image. Et on exporte. On retrouve du coup notre barre d'exportation en haut. En attendant, on peut faire un petit avant-après. Donc avant, après, voilà, on a vraiment corrigé l'image, on a rattrapé l'image dans toutes les parties corrigées. L'importance du RAW pour ça, c'est que justement les parties sombres sont vraiment rattrapables et contiennent une multitude d'informations qui nous permettent de revenir à une image très bien exposée avec justement du détail et de la couleur. Donc on retrouve ensuite dans notre dossier Belvédère du Bullet le petit dossier export où on retrouve notre image qu'on a finalisée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie du visionnage et vous souhaite à très bientôt. Ciao!